Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 5 juin, pour un nouveau vlog. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite sur Ravellerie, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Tricot, couture, diamond painting, peinture numéro, broderie, voilà, je suis une petite touche à tout et j'aime ça. Je vous parle également de ma petite boutique en ligne Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je tends de la laine, crée des marqueurs de mailles, des contrants, je commercialise des embouts à aiguilles, de la petite mercerie. Bref, voilà. Je suis une petite touche à tout et je vous embarque de temps en temps avec moi dans mes petites aventures. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Ici ça va, même si la journée a été chargée. On a fait nos courses ce matin, donc voilà, donc il y avait des choses à faire comme d'hab. Hein, donc on a fait nos choses, on a fait ce qu'il y avait à faire. On s'est occupé des enfants, bref, une journée bien remplie. Je viens vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et hier soir, du coup. Alors, on va dire, j'ai déjà fait mon coloriage du jour, que j'adore toujours autant. Hermione Granger, que j'adore, voilà. Toujours avec mes crayons fluo de chez Action. J'étais chez Action, je ne les ai pas trouvés. D'ailleurs, chez Action en ce moment, j'étais un peu dégoûtée là. On est allé chez Action ce matin en se disant, on avait vu qu'ils avaient une machine à graniter. On s'était dit que c'était une bonne idée, qu'on allait la prendre. Et ils l'ont plus. Voilà. On va se les penser les granités cet été. Et en fait, on se disait que c'était pratique parce que du coup, moi, vu que je suis diabétique, les granités, j'aurais pu les faire comme j'aurais voulu. Et pour les enfants, j'aurais aussi pu les faire comme on voulait. Donc juste de l'eau et un peu de sirop, faire du thé et mettre dedans et faire tout tourbiner et tout. Et bon, en fait, non. Mais on est un peu dégoûté avec mon mari, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, hier soir, j'ai continué ma lecture des sorcières de l'épouvanteur. Pardon. J'ai continué ma lecture des sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Bon, je suis toujours sur Alice. Ce coup-ci, ce chapitre, je l'avance doucement. Bon, j'avoue, je suis aussi pas mal fatiguée. Donc, je pense que ça n'aide pas. Et du coup, je suis un escargot. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Toujours pas de DP parce que je me concentre sur le tricot. Et j'ai du boulot. Je vous garantis que j'ai du boulot en ce moment. J'ai quand même un peu de boulot, des choses à faire et tout. Donc, on va y aller. Niveau tricot. Qu'est-ce que j'ai donc fait? La chaussette à Séraphine, j'y ai pas touché. Par contre, alors, c'est quand même mieux que ce que j'ai fait cette semaine. À savoir que, en plus, de toute façon, là, j'ai pas encore resserré. Les trous sont ouverts trop grands, donc je mets un petit peu de couture, un petit point de couture par là, pour refermer, pour qu'on voit juste le bec de la théière. Là, ça va pas non plus. Par contre, j'ai fait le petit zizi. Bon, j'appelle ça un zizi. Bon, pas pour l'instant, c'est la tête. Mais pour l'instant, voilà, c'est un truc dressé. Voilà. Désolée. Ça me fait penser à un zizi. Donc, j'ai fait la tête. J'ai fait le haut du couvercle. Du coup, tout est fermé. Tout le corps est fini. J'ai tout rangé dans ma... J'ai pris une petite trousse. Enfin, j'avais une trousse que j'avais achetée où je mettais mes accessoires tricot. Donc je mettais mes aiguilles. Bon, j'ai un feutre de colombine là. Mon gel hydroalcoolique parce que quand je suis enceinte, j'en ai besoin. Mes aiguilles, mon coupe-fil, mon mètre-rebond et tout. La trousse devenait trop petite. Je suis allée à Action, j'ai trouvé cette jolie trousse. Double poche. Vous voyez, donc j'ai tous mes trucs dedans.
J'ai même mes crochets. Des stylos s'il faut écrire. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et hier soir, j'ai mis tout ça dedans. Donc, il fallait faire une crête à Madame Poule. On a une crête. On a le barbillon. Alors, il faut avoir l'idée. Il faut voir le truc. Ça, c'est un bec. Et en fait, voilà. On replie en deux et ça nous fait le bec. On fait le bec. J'ai fait 2 carrés noirs. Ça fait la queue. Ça fait la houppette de la queue. J'en ai fait 2 autres en rose, puisque c'est mes couleurs. Faut que j'en fasse encore un en rose. Et après, j'assemble tout. Les yeux, je ne les ferai pas. Parce que dans le patron, ils disent qu'ils veulent des yeux tricotés. Moi, j'ai des yeux de sécurité. Je me m'épargne du boulot parce que les yeux tricotés, il faut faire un premier rond et un deuxième petit rond. Cool. Donc, je mets les yeux de sécurité parce qu'au moins je suis sûre, ça tient bien. Ça rend plus joli, c'est plus cool, c'est plus fun. Donc je reste sur mes yeux de sécurité. Donc la poule ce soir est finie. Hein. On va faire en sorte que... Bon, j'en ai pour 10 minutes de tricot encore et après j'assemble tout. Voilà. Donc ce qui est pour avoir une poule pour dimanche, je n'en aurai pas. Non. Du coup, je n'aurai pas de poule dimanche. Puisque je finis éventuellement celle-là ce soir. Et dimanche, demain, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps de tricoter. Puisque dimanche, je suis à la fête de la laine à Ilbesheim. Dans une jolie petite ferme, la contrée des Mimi. Et en fait, demain, il faut que je prépare mes affaires. Pour aller à cette fête. Faut que je prépare les affaires des enfants. Puisque c'est à 1 heure de la maison. C'est dans une ferme pédagogique, donc les filles et mon mari, ils vont rester avec moi. Donc, faut que j'emmène tout. Oh. Faut que les filles restent avec, donc il faut que j'emmène tout. Faut que j'emmène la tonnelle, mes tables, tout. Donc voilà. Que je prépare les affaires des enfants. Donc je sais pas. Est-ce que j'aurai le temps de tricoter? Je sais pas. À voir. Vraiment à voir. On verra. En tous les cas, voilà. Donc j'ai quand même bien avancé sur cette Madame Poule. Si j'aurais voulu... Ouais, non. Oui, si j'aurais voulu faire ça, j'aurais pu finir... J'aurais pu finir, vous voyez. Bon, ça va aussi resserrer un peu là-haut. Parce que vous voyez, en fait... Attends, il faut que je la laisse comme ça. Là, j'ai un gros trou. Et en fait, après, il faut que je vienne coudre. Il faut venir faire une couture. Et en même temps, je reprends un peu le trou là derrière. Ça va resserrer. Et du coup, là, ça va resserrer. Et voilà. Ça va resserrer tout ça. J'étais à Action ce matin. Je n'ai plus qu'une théière. J'ai oublié de racheter des théières pour pouvoir en continuer en faire. Bon, ça me donnera une excuse pour tourner à Action. Voilà. Surtout Action, je me suis un peu pris la tête cet après-midi. Je me suis trouvé un truc. Alors. Que j'ai pris, bien évidemment. Parce que je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Pour faire avec les... Oh là, je vous pousse. Pour faire avec les... En fait, pour faire avec les filles. Enfin, pour en faire... Je suis pas sûre qu'elles y arrivent. Mais Séraphine, on aurait pu essayer. Et pour nous en faire tout simplement pour cet été. Donc je vous montre déjà ça. C'est un indice. Ça. Avec ça, c'est un petit crochet. Et puis ça. Tout plein.
Il y a toutes les couleurs. Bon, ça, c'est pas les plus belles couleurs. Hein. Alors. Ah la vache. Ah. Donc, en plus, avec plein de jolis bleus pour Séraphine. Et... Bon, là, il y a une notice. C'est une notice, mais elle n'explique pas grand-chose. Voilà. Et... Là, il y avait... C'est dur à ouvrir. Un... troisième étage. Avec des couleurs jolies et bien flashy. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais on va essayer. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé les bonnes explications ou la bonne vidéo qui m'explique, parce que je n'y arrive pas. Après, je pense que mon métier à tisser est un peu trop petit, clairement. Donc, dans les vidéos que j'ai vues, le métier à tisser est un peu plus gros. Je vais continuer à étudier la chose et je vais encore voir tout ça, mais voilà. Donc voilà pour la partie tricot. Bon, le petit craquage Action, mais bon, j'ai pas acheté grand chose à Action, je vous rassure. Hein. Puisque si j'y suis allée aussi pour les enfants. Si j'y suis allée pour les enfants, elles ont redemandé la machine à bulles de l'année dernière est cassée. Donc on m'a redemandé des machines à bulles ou une machine à bulles. Et ben j'en ai trouvé, donc j'en ai pris. Et je me suis pris ça en même temps, voilà. Et j'y étais allée du coup pour la machine à graniter. C'est comme ça. Et les machines à bulles, je pense que Séraphine est contente. Séraphine adore pas de patrouille en ce moment, donc j'ai trouvé le chien bleu Chase pour faire les bulles. Et Colombine adore Peppa Pig, donc je lui ai pris Peppa qui va faire les bulles. On l'a pas encore mis en route parce que le temps pour l'instant chez nous, c'est pas tout ça, c'est pas ouf. Peut-être que je le ressors demain et qu'on met tout ça en route. Donc de toute façon, mon mari, faut qu'il regarde pour le mettre en route et pour mettre les piles. Mais en tous les cas, voilà. Je pense qu'elles vont être contentes et chacune sa machine. Oui, et chacune sa machine, ça nous évite les disputes parce qu'en ce moment, on a beaucoup de disputes entre les filles. Donc voilà. Bref, je n'étais pas venue vous parler pour les achats, n'empêche. Hein. Bon, ça fait longtemps que vous avez pu parler achats comme ça. Hein. Mais là, les élastiques, là, il va falloir, pour faire les bracelets élastiques, il va falloir que je regarde comment je me dépatouille et comment j'arrive à les faire et que je trouve un bon patron, de bonnes explications pour me lancer, pour le faire, parce que j'ai envie d'en faire. Au petit, tu me dis que Séraphine, elle aimerait bien avoir des bijoux et tout ça, mais pour l'instant, elle casse tout. Donc, je pense que les élastiques, elle se le prend 1 ou 2 fois sur le bras, je pense que ça devrait se calmer. Donc je pense que c'est une bonne idée. Séraphine, Colombine avec son petit poignet, vu qu'elle n'est pas très délicate non plus, les élastiques ça peut le faire aussi. Donc voilà, donc j'ai envie de faire des petites bricoles comme ça, puis ça va colorer nos bras. Donc voilà, donc j'ai fini pour le tricot, j'ai fini pour ça. Je m'égare aujourd'hui. Ensuite, hier soir, on a regardé NCIS, j'ai continué à regarder Urgence. Et avec mon mari, on a regardé un épisode de Stargate. J'aurais pu m'allumer la télé cet après-midi, mais j'ai été concentrée donc sur ces bracelets. Donc j'avais YouTube sur mon téléphone, je me suis pas mis la télé. Oui, parce que vu que j'ai étudié pour les bracelets et tout, donc j'étais concentrée sur ça. J'ai pas allumé la télé. Et après, on s'est enchaîné, on a décliné, j'ai continué mon boulot et tout. Donc j'ai pas encore vraiment allumé moi je me suis pas allumé la télé, j'ai rien regardé. On va essayer de faire que ce soit pas une semaine avec 0 vlog de vue. On va essayer de faire ça quand même. Ce soir je termine ma poule, je continue ma lecture. Est-ce que je termine la chaussette ou est-ce que je commence une nouvelle poule? J'ai peut-être, si je suis motivée, continuer ma chaussette. Je pense que c'est plus judicieux. Comme ça, je peux lancer tout de suite la deuxième
deuxième chaussette à Séraphine pour pouvoir faire les chaussettes. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer de terminer sa chaussette là. Voilà. J'ai encore le vlog que j'ai fini hier, que j'ai monté et tout à vous publier. Je vais aller le publier de ce pas après. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. J'ai été très bavarde. J'ai fait le tour pour aujourd'hui, donc je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Bisous! Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui samedi 6 juin pour la suite du vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Journée tranquille à la maison, bon préparation pour demain puisque demain Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Puisque demain je travaille, j'expose à la fête de la laine à Ilbesheim. J'ai joué à Tritrix dans la voiture, avec la voiture, pour tout rentrer dedans, dans le coffre. En plus, j'ai les enfants et mon mari qui restent avec. Donc là, il fallait emmener pas mal de choses. Et ben, du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Tout est prêt. Je viens vous montrer ce que j'ai fait hier soir et aujourd'hui. Déjà, j'ai fait mon petit coloriage du jour. Toujours avec les mêmes crayons que j'adore. Voilà. J'ai continué ma lecture de Les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Bon, je suis toujours sur Alice. Je n'ai pas énormément avancé ce coup-ci sur le tricot. Et vous allez comprendre pourquoi après. Parce que j'ai bien avancé sur le tricot. Mais voilà. J'aime toujours autant lire Alice. C'est toujours intéressant. On apprend des choses sur elle. On apprend des choses sur Lizzie. Lizzie. Bon, la sorcière qui l'a recueillie et qui lui fait apprendre la sorcellerie, on va dire. Donc je trouve ça très intéressant. Colombine, tu laisses mon sachet, tu restes ici s'il te plaît. On ne pique pas le sac à maman. Donc j'ai appris des choses et je trouve ça toujours intéressant pour l'instant. Je continuerai ce soir tranquillement. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant au tricot? C'est pas au bout de vos surprises. Ça a des côtes, ça a une jolie tige, ça a un talon, ça a un pied et maintenant ça a des orteils. Voilà donc la chaussette à ma Séraphine est complètement finie. C'est la première, faut faire. Colombine, on t'a dit de rester ici. C'est pas parce que t'as le sac à maman qu'il faut faire salut, je m'en vais. Donc j'ai fini la petite chaussette. Elle l'a essayé, elle lui va. J'ai juste pas encore rentré tous les fils. Et bon, j'ai eu un petit couac avec le crafting. Je trouve, alors vous verrez peut-être pas forcément, c'est pas lisse, on le voit, donc je pense que j'ai un peu merdouillé dessus. On va se rattraper sur la suivante. Alors attendez. C'est bon, tu passes? Bon, une princesse a voulu me grimper dessus, donc j'ai fini la première chaussette. Et non, il me reste largement de quoi faire la deuxième, que je vais commencer rapidement pour pas laisser traîner cette deuxième chaussette, parce que j'aimerais faire les commandes. J'ai une commande de 2 paires de chaussettes. Faudrait que je les fasse et que je m'y mette, pareil. Donc d'abord je termine celle de Séraphine et après je vais passer sur la commande. Mais je n'ai pas fini que ça. Ça m'a pris du temps. Mais voilà. Ma poupoule théière est donc finie. Alors hier soir j'avais terminé de tout assembler là, de tout coudre.
Cet après-midi, j'ai terminé la queue, j'ai tout cousu, j'ai tout assemblé et du coup, et ben voilà. Ma poupoule est prête. Elle est finie. J'ai bien refermé là et j'ai refermé un petit peu là derrière aussi. Mais la poignée, pas trop, parce que la poignée, il faut quand même qu'on puisse la tenir. Voilà pour la poule. Et si je disais avant à Colombine de laisser mon sachet, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été chez Rétif pour trouver des emballages. J'ai trouvé ces sacs. Il faut que j'y retourne. Et bon, de toute façon, j'avais dit à mon mari, il faudra qu'on y retourne pour refaire un tout. Ils ont trop de choix, je me suis un peu sentie perdue. Et j'y étais vraiment allée pour ces sacs d'emballage. Et je cherche aussi encore des coffrets. Mais voilà, du coup, pour mon ami du Baraté, et va présenter la poupoule comme ça. Et j'avais dit à mon mari, ben, pour présenter les poules quand si je vends sur les stands, etc. La faire présenter, faire partir comme ça. Comme ça, les gens peuvent en plus voir, ça fait un beau coffret. Mais en fait, la poule est quand même un peu à l'étroit. Donc voilà. Mais en tous les cas, voilà. Pour ma copine, pour le Baraté, ça ira. Mais il faut que je trouve d'autres sacs comme ça, un petit peu plus grands. Comme ça, ce sera bon, mais en tous les cas. Donc j'ai bien charbonné parce que j'ai fini la chaussette. J'ai fini ma poule. Tout va bien. Donc je suis contente de moi. Je suis plutôt contente de moi. La question pour demain, vu qu'il y aura de la voiture, qu'il va y avoir 8 heures d'expo, même si je suis avec les enfants. Est-ce que je recommence une poule? Parce que je sais que je vais en faire une autre. Est-ce que je recommence une poule? Est-ce que je fais un sac filet? Puisque j'ai encore des sacs filets que je peux faire. Est-ce que j'attaque tout de suite la chaussette? Mais la chaussette, je pense qu'elle va être attaquée. Maintenant, je ne sais pas si je refais une poule ou si je commence un sac filet. La couverture que j'ai défaite cette semaine, je ne vais pas l'emmener avec moi. Parce qu'elle va me demander ça va me demander trop de place. Mais alors peut-être que je ferai... J'ai peut-être emmené une poule de nouveau. Ça prend pas de place. J'ai peut-être emmené un nouveau tout pour une poule. J'ai emmené la chaussette. Et poule chaussette, je pense que c'est poule chaussette et éventuellement sac filet et c'est tout. Parce que bon, demain, vu que j'ai les enfants avec moi, je vais pouvoir tricoter, mais pas comme je tricote d'habitude. Donc je pense que 3 trucs, c'est déjà pas mal. Ça sera déjà bien. En sachant que sur le début pour la chaussette et la poule, c'est des côtes de 2. Donc, pour bien rester, faut rester concentré au maximum. Voilà. Donc, je pense que je vais pouvoir commencer ça. Je vais attaquer ce soir, je pense. Je pense que je vais déjà attaquer ce soir. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà pour le tricot. Ensuite, niveau visionnage. Hier soir, on a continué à regarder NCIS. J'ai continué à regarder Urgence. Et après, nous avons regardé un petit peu Stargate. Cet après-midi, bon, j'ai travaillé à la maison et tout, j'ai pris un peu de l'avance. Mais cet après-midi, j'ai un petit peu regardé Urgence. J'ai regardé un petit peu Urgence et c'est tout. J'ai pas regardé le vlog ni quoi que ce soit. Voilà. Après, j'étais aussi dans les préparatifs pour demain et tout. Donc, je ne peux pas être partout. Ce soir, montage de projet, Caston. Chaussettes, poule, on verra ce que je fais. La poule, si je refais une poule, je ne suis pas non plus encore décidée sur les couleurs. Mais ça, je peux peut-être regarder, tiens. Bon, je viens de demander à mon mari parce que j'ai de quoi faire pour faire des poules. Et en fait, je vais montrer ce combo qui peut être pas mal. Donc, brun, blanc avec des petits fils noirs qui ressortent, qui peuvent donner l'apparence... Ah, là, vous les voyez. L'apparence d'avoir des petites plumes, ou des petits poils. Ou, il me reste du rose de la poule que j'ai faite pour mon ami, violet et rose. Voilà, je sais pas.
On va voir. Là, c'est déjà bobiné. Là, c'est pas encore bobiné. Me dis si je veux gagner du temps, je prends tout ce qui est déjà bobiné et voilà. Je sais pas encore, on verra, mais en tous les cas, j'ai 2 combos de prêt pour continuer à tricoter. Ça va être pas mal. Bon, après, il y a moyen que je fasse les 2 poules en peu de temps là. De toute façon, une poule est vite faite. Donc, si je ne fais pas d'erreur comme j'ai fait cette semaine, une poule est vite faite. Voilà. Donc je vais commencer une autre poule, je vais commencer ma chaussette, et puis bon, pour ce soir, je continuerai mes visionnages NCIS, Urgence et Stargate. Si on y arrive, parce que comme a dit mon mari tout à l'heure, on ne traîne pas ce soir, il faut aller à l'heure au lit, parce que demain matin, il faut se lever tôt. Le marché commence à 10h, enfin la fête de la laine commence à 10h. On a 1 heure de route et j'ai à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'installation. Voilà, donc il faut y être à l'heure. J'ai encore des trucs à préparer en plus. Il faut que je pense à emmener du change pour Colombine. Au moins 1 ou 2 couches et de quoi lui nettoyer le popotin. Donc il faut que je pense à emmener ça. Et il faut que je pense à emmener son médicament du midi. Ouais, il faut que je pense encore à ça. Mais ça va aller. J'ai plus grand chose à faire, donc ça va. On mange sur place, donc j'ai déjà pas besoin de faire à manger. Ou de me préoccuper d'emmener à manger, donc ça c'est déjà pas mal aussi. Ouais, c'est toute une logistique à chaque fois quand on fait un stand. Quand on part tout seul ou quand on part en famille, c'est toute une logistique. Parce qu'il faut penser à tout son matériel, tous ses effets personnels, de quoi s'occuper. Faut vraiment penser à tout, faut rien oublier. Je commence à avoir l'habitude, mais ouais, il faut vraiment penser à tout. Et là, vu qu'il y a les enfants, il faut que je pense à un peu plus de trucs. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ce soir, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré tout ce que j'ai fini. Je vous ai parlé de mes tricots, mes futurs en cours. On est pas mal. Voilà, donc si j'y arrive demain, je vous ferai peut-être de nouveau un petit vlog hors série avec la fête de la laine, où je vous montrerai mon stand et puis je vous essaierai de vous prendre dans la journée. On n'est pas en salle, alors on n'est pas en salle. On sera donc dans une ferme sous tonnelle. Je pense que je devrais réussir à filmer quelques petits trucs et puis à vous prendre un petit peu. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Bisous! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dimanche 7 juin pour la suite du vlog. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. Alors, je pensais vous faire un vlog sur la fête de la laine à Ilbesheim. Et en fait, je n'ai pas fait de vlog. J'ai filmé un petit peu de trajet. J'ai une photo des alpagas. Mais voilà, je n'ai pas filmé énormément. J'ai pris déjà énormément de temps pour m'installer. J'ai complètement été désorganisée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ensuite, comme dirait mon mari, j'ai été très stressée. Donc c'était un espèce de champ où ils ont implanté la ferme pédagogique dessus. Et j'ai été très stressée parce que beaucoup de vent. Voilà. Beaucoup de vent, le vent dépoté. Bon, c'est simple, on s'est retrouvés à tenir la tonnelle avec mon mari.
puisqu'il y a eu des grosses bourrasques et qu'il y a eu des moments où la tonnelle, elle volait. Donc on a tenu la tonnelle. Et clairement, pour ma part, j'ai eu relativement peur pour les filles, puisque le vent, elles sont sensibles au vent, et que, du coup, voilà, je sais que ça peut ne pas leur faire du bien. Donc j'étais vraiment pas très tranquille, mais pas du tout tranquille. Donc j'ai pas filmé. Je vais pas dire très peu, mais je n'ai pas filmé du tout. J'ai filmé à l'aller un petit peu, le retour rien. Je vous ai pas pris parce que du coup j'avais beaucoup Colombine dans les bras. Colombine a même fait sa sieste dans mes bras. Donc ça c'était quand même pas mal. À la fin je l'ai mise dans le chariot délicatement et elle s'est endormie dans son chariot, j'allais dire dans son chariot. C'est mon chariot normalement. Mon mari m'a acheté un grand chariot de transport début d'année. Et dedans de temps en temps on met Colombine dedans. Et là j'ai déposé Colombine pour qu'elle fasse sa sieste. On a mis une couverture par-dessus pour qu'elle reste bien au chaud. Voilà. Ce qui fait qu'en fin de compte, du coup, j'ai pris la décision de remballer. Je crois qu'il était 15h, on a remballé. C'était pas la peine. Il y avait trop de vent, c'était un peu risqué avec les enfants. Tout volait. Alors après, avec le vent, il y avait les petites et tout, mais il y avait le vent. Donc il y avait tout qui volait. J'ai même pas pu sortir. J'ai l'habitude de mettre des grilles. Les grilles, je pouvais pas les mettre. Il y a des tricots qui volaient. Je propose des broches pour faire tenir les gilets et les châles. Les broches n'ont pas arrêté de tomber. Enfin bref, ça n'a pas été possible. Du coup, j'ai pris la décision de remballer. À 15h, j'ai remballé. J'ai commencé à ranger et tout, parce que c'était pas la peine. Voilà. Le seul point positif, j'ai vu mon amie Géraldine. J'étais bien contente de la voir. Je vous montrerai demain, parce que j'ai pas encore déchargé la voiture, c'est resté dans la voiture. Elle m'a fait une cocotte norvégienne. Je vous expliquerai le principe demain. Je suis trop contente. Je l'avais vue l'année dernière, à la fête de la laine aussi. Je lui avais demandé ma cocotte norvégienne. Et là, elle me l'a faite. Je l'ai récupérée. Je suis trop contente. Donc, une cocotte norvégienne, c'est un gros... Comment j'ai envie de dire ça ? Ça ressemble à un peu une grosse cocotte. Sauf que du coup, comme elle me l'avait expliqué l'année dernière, par exemple, vous allez cuire des nouilles, vous lancez votre cuisson des nouilles, vous faites bouillir votre eau, vous mettez vos nouilles dedans, vous coupez votre gaz ou votre feu électrique, et vous prenez votre casserole et vous le mettez dans votre cocotte. Et la cocotte, donc elle est faite de tissu en coton, et elle est rembourrée avec de la laine. Et vu que votre casserole est chaude, la laine va retenir la chaleur, et ça va un peu cuire à l'étouffer. Vous avez un couvercle et tout à mettre dessus sur votre cocotte. Vous refermez tout bien comme il faut. La chaleur reste et ça continue à cuire. Elle nous avait expliqué ça par exemple pour les nouilles. Elle nous avait dit que son bœuf bourguignon, je donne l'exemple, bœuf bourguignon, elle commence à faire son bœuf bourguignon. Elle fait griller sa viande, elle fait sa sauce et tout. Une fois que tout est fait, tout est prêt, elle ferme sa cocotte. Et elle la met dans la cocotte norvégienne. Et ça termine de tirer dans la cocotte norvégienne. Et tout est parfaitement bien cuit. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça. Et en fait, on était intéressés l'année dernière pour faire des économies d'énergie. On cuisine 100% au gaz. Le gaz a énormément augmenté. Et donc du coup, on était intéressés par ça. Donc j'ai récupéré ma cocotte. Je vous la montrerai demain. Et j'ai découvert que Séraphine adorait les alpagas. Donc vu que c'était une ferme pédagogique, il y avait des petits alpagas qui se sont baladés sur le terrain. Et en fait, Séraphine, elle y allait, guili-guili. Elle a commencé un peu à leur courir après et elle voulait faire des guili-guili aux alpagas. Elle m'a bien fait rire. Bon, manque de bol, elle voulait aussi une photo avec les alpagas, mais vu qu'elle leur a couru après, ils sont carapatés. Voilà. Bon, c'est pas grave, elle a vu des animaux, elle était contente. Et le matin, pendant que je déchargeais,
Les filles ont raté par contre des canards coureurs indiens qui se baladaient sur le terrain et qui étaient plutôt pas mal. Ils étaient chez eux puis ils se baladaient pas mal. Bon, après on était entouré d'animaux puisqu'il y avait des cochons d'Inde, des cailles, des poules, des coqs, il y avait des vaches, des chèvres. Voilà. Il y avait un peu de tout et les lamas étaient pas mal. Il y avait la tonte de moutons aussi de nouveau cette année. Donc ils ont ramené des moutons puis pouf ils les ont tondus. Et mon amie Géraldine du coup qui était là-bas et qui elle faisait de la démonstration nettoyage de la laine, lavage de laine, cardage, filage. Elle a essayé de tout présenter pour que les gens voient le circuit de la laine tondue jusqu'à le fil filé. Voilà. Donc c'était intéressant de nouveau, c'était pas mal. On a passé une bonne journée. Même si je suis rentrée plus tôt, que j'ai remballé plus tôt, on a passé une bonne journée, on va dire. Bref, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup filmé. Mais du coup, pour aujourd'hui, vu qu'il y avait Colombine dans mes bras et tout, j'ai pas beaucoup tricoté non plus. Hein. On commence aussi par le tricot, je vous ferai la suite après. J'avais préparé un gros sac comme ça, avec du matériel pour travailler et tout. Des choses que je voulais emmener, que je voulais commencer. Entre autres, j'avais emmené de quoi commencer ma poule qu'achetée hier. Allez, pas commencer. Non, c'est resté dans mon sac. Hop. Je m'étais emmené ma pochette Zip Zip pour me refaire un sac filet parce que je voulais écrire le patron cette semaine. C'est, vous voyez, c'est toujours en bobine. J'ai rien sur les aiguilles. Et qu'est-ce que j'avais encore emmené? Bon, après, ça, c'est du bric-à-brac dans le fond du sac. Parce que j'ai l'habitude, en fin de compte, quand je travaille, d'emmener une corbeille. Sauf que là, vu que tout le monde venait avec, j'étais un petit peu limitée. Et le coffre de la voiture à mon mari n'est pas extensible. Donc, je me suis un peu limitée. J'avais pris un plus petit sac. Et j'avais rajouté des choses de ma corbeille encore dedans. Puisque d'habitude, j'ai une corbeille et un sac de travail. Et là, j'avais juste ce sac à dos. Ensuite, bon, hier soir, par contre, et là, je n'ai pas du tout avancé dessus. Je pensais que j'allais avancer, pouvoir au moins terminer mes côtes. J'ai pas touché à ma chaussette non plus. Alors, attendez, elle est tombée. Donc, hier soir, en fait, j'ai commencé la chaussette à Séraphine. Bon, alors, j'ai même pas fait attention. Je crois que ce sera, ce sera une pareille, pas pareille. Hein, du coup, voilà. On est comme ça. Ah, quoique. Ouais, c'est pas le même rose, mais voilà. C'est une pareille, pas pareille. Donc pour l'instant, j'ai commencé. J'ai fait 12 rangs de côtes. Donc des côtes 1-1. Pour rappel, j'utilise le patron de... alors attendez. Parce que le patron, il a fait un petit peu... j'ai envie de vous dire, depuis le temps que je l'ai, il a un petit peu fait 14-18. Il est tout bousillé. Donc je fais les Boomerang Socks d'Emma et moi, je crois. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais. Donc j'utilise, je crois que c'est un patron gratuit. C'est avec ce patron que j'ai appris à faire les chaussettes à l'époque. Donc les Boomerang Socks d'Emma et moi. Donc je travaille sur ça. Et j'avance bien comme il faut. Mais bon, il va falloir que je regarde pour me réimprimer le patron parce que j'ai des trous, les déchirés. Enfin voilà, c'est peut-être parce qu'il y a mieux. Donc le patron c'est donc les Boomerang Socks d'Emma et moi. Et donc j'ai commencé les côtes. Clairement, je pensais pouvoir un peu
tricoter aujourd'hui, et en fait, non. Voilà. C'est pas grave, il y a des priorités dans la vie. J'ai dû m'occuper aussi des enfants, m'occuper de mon stand, tenir la tonnelle, etc. Voilà. Donc j'ai tricoté. Ça hier soir. Et dans la voiture, j'ai pas tricoté parce que pour aller à Ilbesheim, on est passé par des endroits. Il y avait des épins, des super virages et tout, donc c'était pas mal. Donc voilà pour le tricot. Donc du coup, pas de grosse avancée tricot, à part la chaussette de recommencer. Je voulais castonner un petit peu. J'ai rien castonné. Alors ensuite, j'ai continué, enfin j'ai fait, vu qu'on est rentré plus tôt, depuis un petit moment, hop, voilà, bah j'ai quand même fait mon coloriage du jour, voilà. Donc tout simple, mais j'aime bien. Toujours avec mes crayons de chez Action en fluo là, que j'aime bien ces derniers temps. Ensuite, j'ai continué ma lecture des sorcières de l'épouvanteur. Et en fait, du coup, je suis sur l'histoire. Donc j'ai fini l'histoire d'Alice. Je suis sur l'histoire de la Banshee. Donc je sais pas si je dis juste. Ce n'est plus l'épouvanteur qui parle, c'est Tom. Qui a été envoyé par l'épouvanteur lui-même chez un autre maître épouvanteur, chez Arkwright, pour compléter sa formation. Et c'est là qu'il rencontre la Banshee. Je suis sur la dernière histoire, qui est quand même assez longue, puisque elle commence à la page 155 et le livre a 220 pages à peu près, voilà. Donc c'est aussi une bonne histoire bien longue. Moi je suis à la page 181, donc j'ai déjà bien avancé dessus. Bon, la Banshee, je sais pas, je suis comme Tom, ça m'inspire pas grand chose. Ça m'inspire pas confiance, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc voilà. Et Arkwright aussi, Arkwright est aussi un peu bizarre. Pour mon ressenti, pour voir, je trouve aussi ce personnage un peu bizarre. À voir dans la suite, dans les prochains tomes que je vais lire de l'épouvanteur, quand il y sera vraiment apprenti là-bas, voir ce que ça donne et si je change d'avis ou pas. Mais pour l'instant, je le trouve bizarre. Donc voilà pour les autres activités en dehors du tricot. Hier soir, on a aussi regardé NCIS. Non, erreur. On n'a pas regardé NCIS. On n'a pas regardé NCIS, mon mari a regardé du sport. Mon mari a regardé du sport et moi après j'ai regardé Urgence. Et on a un petit peu regardé Stargate, mais pas longtemps parce qu'on est allé à l'heure au lit, vu qu'il fallait qu'on se lève tôt ce matin pour partir à Ilbesheim. Voilà. On avance. Stargate, on est bientôt à la saison 4. LCIS, je ne pourrais pas vous dire. Urgent, je suis sur la saison 5. J'avance bien sur Urgence, j'avance plutôt bien. Voilà, les visionnages et tout, on est au top, on avance bien. Ce soir, je vais sûrement continuer mes côtes 1-1 de ma chaussette. On va voir si je suis motivée, si je commence la poule théière ou si je reste sur la chaussette ce soir. Et j'attaque la poule théière demain. Mais je pense que je vais plutôt rester sur la chaussette ce soir parce qu'il faut que j'avance dessus. Et la poule, je peux toujours la commencer demain soir. Quand j'aurai la tête un petit peu plus reposée et que je serai un peu moins fatiguée. Et je continue ma lecture aussi sur les sorcières de l'épouvanteur. Et ben voilà pour aujourd'hui. Et voilà le programme de ce soir. Là, je vais aller retourner m'occuper des filles. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Bisous. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, lundi 8 juin,
pour la suite du vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Matinée tranquille, après-midi dehors. Avec la journée d'hier, je suis sur les rotules. Mais j'espère que vous avez bien commencé votre semaine. Ici, ça va. On va dire que ça va dans l'ensemble. Je viens vous montrer ce que j'ai fait hier soir et ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la lecture. Je n'ai rien lu. J'ai été trop fatiguée hier soir, donc en fait, c'était pas la peine. Aujourd'hui, j'ai fait mon coloriage du jour. Voilà. Tout simple de nouveau, mais j'aime bien, donc on continue. On continue tranquillement. Mon petit dessin, voilà. Toujours avec mes crayons de chez Action, hein, mes crayons fluo Action, que j'adore. Je n'ai toujours pas fait repris le DP, puisque je me concentre sur le tricot. Mais le DP me titille, et j'ai pas encore réussi à aller dans mon stock. Pour essayer de trouver soit des petits DP, soit un petit DP coupé pour faute de démarchage téléphonique, et j'en ai ras-le-bol. Bon. Donc je vous disais, j'ai pas été dans mon stock de DP, mais j'aimerais y aller pour essayer de me trouver un petit truc à faire. Une petite toile, des cartes ou je sais pas, ça me botterait bien. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est en dehors des arts du fil. Maintenant mon tricot. Alors, hier je vous ai dit, j'avais emmené de quoi monter un sac filet, j'ai pas fait, toujours pas. Ma théière, toujours pas. Par contre, les chaussettes de Séraphine. Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc j'ai pas noté le nombre de rangs pour, bien évidemment, la tige. Mais bon, honnêtement, je pense que je finis mes petits rangs là. Et je pense que, vous voyez, et je pense que je suis pas mal. À savoir que là, j'ai pas tout à fait 30 ronds. Et que, ouais, je suis, alors attendez, je suis quand même déjà pas mal. Donc je pense que j'ai noté 40 ronds. Mais je suis pas sûr. Je suis pas convaincu que j'ai fait 40 ronds. Je pense que je me suis arrêté à 30 ronds. Parce que là, j'en ai fait 34. On verra. Dans tous les cas, voilà. Je commence. J'ai bien avancé du coup sur cette chaussette. J'ai offert la théière à mon ami du baraté, qui l'a adoré, qui au début n'a pas compris, puisque je suis en dépôt chez elle et je disais je te l'offre, elle est pour toi. Mais pourquoi pour moi c'est pour le dépôt? Non, elle est pour toi. Elle l'a déballé, elle a vu, elle a fait ah bah je comprends mieux, merci beaucoup, aux couleurs de mon logo. Donc elle était toute contente. Et par contre elle m'a dit on ouvre les paris, les gens vont vouloir celle-là. Donc effectivement je me dis que les gens risquent de vouloir celle-là. On va bien rigoler s'ils veulent celle-là. Mais du coup, je lui ai fait, ben du coup, tu prends les commandes et je referai s'ils veulent cette poule-là. Mais celle-là, elle est pour toi en déco. Pas pour vendre ou quoi que ce soit. Elle est vraiment en déco. Voilà, donc, niveau tricot, j'ai quand même bien avancé hier et aujourd'hui. Même si j'ai rien castonné, j'ai bien avancé sur la chaussette. Ensuite, niveau visionnage, hier soir, on n'a pas regardé une NCIS. Mon mari a regardé un truc de sport de nouveau, donc il était à fond dedans.
Il était à fond dedans, il était content et tout, donc je pense que il était bien. Qu'on n'a pas regardé NCIS. J'ai regardé Urgence hier soir. Je me suis fait plaisir et j'ai avancé dans Urgence. Donc je dis, j'ai avancé dans Urgence. Donc là, je suis plutôt contente de moi. Hier soir, j'ai aussi enfin réussi. Elle n'est pas top. J'ai compris le principe et j'ai réussi. Donc là, j'ai fait une petite bague pour Séraphine qu'elle ne veut pas pour l'instant. Il y a 2 élastiques qui dépassent, mais ça tient ensemble. Et c'est plutôt pas mal. Attendez voir. Et moi, j'aime bien parce que c'est plutôt joli. Je voulais voir comment l'arrêter et tout, donc je l'ai fait en taille bague. Mais voilà. Donc c'est parti, mon cliquet. Je crois qu'il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. En tous les cas, j'ai réussi à faire une petite bague. Il va falloir que je me prenne le temps pour réussir à faire un bracelet. Mais ça prendra plus de temps, je pense. Et voilà, j'ai réussi. Ce soir, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Bon, bah écoutez, je vais faire mon visionnage comme d'hab. Hein, NCIS Urgence, encore pas sûr pour NCIS. Et moi, je continue Urgence, ça c'est sûr. Et je continue la chaussette à Séraphine. Je vais continuer sa chaussette pour essayer de l'avancer au maximum. Et, et je pense que ce sera déjà pas mal. Est-ce que je vais réussir à aller dans mon stock de laine? Je sais pas non plus. À voir. J'ai un doute si j'y arrive. Pas mon stock de laine, mon stock de DP. Oh là là. Mon stock de DP. Et je pense qu'il faut que j'aille à l'heure au lit soir parce que je suis vraiment bien fatiguée. Et j'essaye de continuer ma lecture sur l'apprenti les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaine. Je vais continuer ça aussi parce qu'il faut que je les avance et que je continue. Et ben voilà pour ce soir. Donc j'ai fait le tour. En crachant mes poumons en plus. Il y a quelque chose qui gratte dans la gorge. Ça se calme. Mais j'ai un truc qui gratte dans la gorge, c'est pas très agréable. Bon, en tous les cas, pour ce soir, j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Bisous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mardi 9 juin, pour la suite du vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Matinée tranquille, journée, après-midi, rendez-vous donc chargé. Voilà, mais c'était bien, les filles étaient contentes aussi, donc ça va. Je viens vous montrer ce que j'ai fait hier soir et ce que j'ai fait aujourd'hui. On commence avec le coloriage. Voilà, attendez. Mon coloriage. Le carnet à tourner. Voici mon coloriage du jour. Tout simple. Refait toujours et encore avec toujours mon coffret Action. Je l'adore. Voilà. Simple, efficace. Bon, de toute façon, je commence à... C'est des dessins simples, efficaces et rapides à faire. Donc ça va. Voilà. Franchement dit, ça va. J'ai continué ma lecture sur les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaunay. Je suis sur un chapitre où c'est Tom qui parle d'une créature qu'il n'avait jamais vue avec son maître, mais qu'il voit avec l'épouvanteur Arkwright, puisqu'il a été envoyé en stage chez lui pour le moment. J'avance tranquillement mais sûrement. Je vais essayer de finir ça pour ce soir. Parce que j'ai envie de passer au tome 5, je crois. J'ai envie de passer au prochain tome. Voilà. J'ai envie de continuer cette lecture et d'avancer
d'avancer dedans. Ensuite, bon, j'ai une petite commande de bandeaux à faire. Donc, je suis allée faire un petit tour. Je suis allée faire un petit tour chez ma mercière, puisque je cherchais la laine qu'il me faut pour le bandeau. Donc, j'ai pris cette... On reste dans le fuchsia. Hein. Donc, j'ai cette laine. J'ai pris ce coloris. J'ai pris ce coloris. Et non, ça fait 2 fois la même chose. J'ai pris ça parce que j'ai trouvé la couleur super belle. Alors, je suis une schnack parce que je ne dis jamais tout. Donc là, en fin de compte, c'est de la bergère de France en vol. Mais c'est hors surgé parce qu'on veut du fuchsia. C'est noté violet dessus. Mais il y a un peu de fuchsia, donc voilà. Mais hors sujet. Là, j'ai pris de la DMC. Ça. C'est de la DMC Merino essentielle. Là, il y a 100 grammes. Elle est belle aussi comme couleur. Là, c'est de la bergère de France. Image colorée lilas. Je me suis dit que ça pouvait bien aller. Ça, c'est ma laine chouchoute que j'aime bien en ce moment. C'est de la DMC Knitty Cat. Voilà. Et c'est un numéro de couleur. Référence 80-20. Voilà. Donc, je vais voir avec la personne qui m'a passé commande pour le bandeau. Voir quelle couleur elle préfère. Et après, on va pouvoir s'attaquer à ces bandeaux. Ensuite, ben, j'ai une Séraphine qui peut être contente de sa maman. Et je crois que je lui ai dit et elle était contente. Donc en fait, hier soir, j'ai attaqué. Voilà. Wow. Donc j'ai attaqué mon talon hier soir. Bah, je l'ai fini cet après-midi dans la salle d'attente. Donc mon talon, il est fait. Voilà. Plus qu'à dérouler le pied. Et alors cette chaussette, je l'aurais fait hyper vite. Je pensais avoir un problème et ne pas avoir assez de contrastants. Puisque si vous vous souvenez, je fais avec des restes de chaussettes. Donc là, cette laine-là, c'est une laine que Dream m'avait offert dans un calendrier de l'Avent. Pour me faire des chaussettes d'Halloween. Et ici, ce reste-là, c'est des chaussettes grises que j'ai faites l'année dernière à mon mari. Vu qu'il les voulait monochrome, j'avais pris de plot et il me restait quand même pas mal. Je suis pas sûre qu'il me reste énormément là. Par contre, là, je pense qu'il va me rester. Puisque il me reste 40 ronds à faire et la pointe. Alors, attendez voir. J'ai fait combien de ronds pour la tige? Le pied, 10, 20, 30, 40. J'ai fait 60 ronds pour le pied. Et après, je change, je prends ce... C'est largement jouable. Hein. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, donc j'ai quand même bien... Hier soir, le talon était même pas amorcé quand j'ai filmé. Hein. Voilà, donc j'ai fait en fait... Hier soir, j'ai fait la première partie. J'ai travaillé un petit peu dessus ce matin. Et après, cet après-midi, dans la voiture et tout, j'ai continué. Bon, une fois qu'on sait comment on fait le talon boomerang, de toute façon, il est vite fait, il est vite acquis. Et si on a un doute, de toute façon, Christelle Desmaillet-Moi a fait une vidéo très bien expliquée. Et moi, je vais être franche, si j'ai un doute, je retourne sur sa vidéo de toute façon. Si j'ai un doute de comment je dois débarrer... comment je dois démarrer, comment je dois faire, je retourne sur sa vidéo et je regarde sa vidéo pour m'aider et pour ne pas faire de bêtises sur mon talon. Donc voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Je regarde parce que je croyais que c'était l'infirmier qui est en train de venir. C'est mon mari qui est en train de revenir. Voilà. Je ne sais toujours pas si je commence une
une poule théière ou si je reste sur la chaussette. J'ai toujours pas commencé le sac filet, j'ai pas commencé la poule théière. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas encore. Bon, pour l'instant, je pense que je vais peut-être continuer la chaussette. Je commence peut-être un sac filet ce soir. Je sais pas. Peut-être comment continuer la chaussette. J'ai 63 à faire. Après, j'ai la pointe. Je vais peut-être continuer la chaussette. Comme ça, je sais qu'en fin de compte, cet encours, il est fini. Et Séraphine a sa paire de chaussettes. Je pense que je vais continuer sur les chaussettes. Tant pis, j'expose de nouveau samedi. Je n'aurai pas de poule théière. Mais après, je fais une poule théière. Promis, après, j'attaque la poule théière. Je suis un peu débordée parce que j'ai aussi le sac filet où je voulais écrire le patron. Et je voulais écrire le patron tout en faisant un sac filet pour pas faire de bêtises ni d'erreurs. Et en fait, pour l'instant, j'étais tellement multi en cours il n'y a pas très longtemps. Où même mon mari me disait, tu fais trop de trucs en même temps. Et ben là, j'y arrive plus, je reste focus sur un truc. Bon, c'est pas grave. Faudra que je me décide quand même sac filet ou théière après, à un moment donné. Il va falloir que je me décide quand même un petit peu. Voilà. Mais bon, la chaussette, elle avance bien, c'est le plus important. J'ai recommencé... J'ai commencé quand, cette chaussette? Samedi, je crois. Je crois que j'ai commencé samedi, la chaussette. Enfin, bref. On est mardi, le talon est déjà fait. J'ai déjà bien bossé, du coup. Voilà. Hier soir, on a continué à regarder NCIS. J'ai continué à regarder Urgence. Et on a un petit peu regardé Stargate aussi après. Aujourd'hui, vu qu'on était parti et que pas eu le temps de regarder, d'allumer la télé et de regarder quoi que ce soit, donc toujours pas de vlog de vue. Demain après-midi, j'ai des rendez-vous. Peut-être entre deux rendez-vous, je regarderai peut-être un petit vlog. On verra. J'espère que je vais pouvoir allumer la télé. Ah ouais, non, parce que ouais, je sais pas encore. On verra. Je ne sais pas encore. Est-ce que j'arriverai à allumer la télé ou pas? On verra. Ce soir, je continue du coup la chaussette. Et je continue ma lecture. Et je réfléchis à mon prochain encours, à ce que je commence ou ce que je ne commence pas. Sachant que là, je vous ai dit, j'ai une commande à faire. Donc il faudrait que je la fasse. J'ai commandé de la laine cet après-midi pour faire un truc pour Séraphine. Bleu. Oui, j'ai commandé la laine. Donc j'ai commandé de la laine pour lui faire encore un petit truc à Séraphine. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses, mais je n'arrive pas à me... Faut que je remette des trucs sur mes aiguilles. Mais vu que j'arrive pas à être multi en cours, c'est un peu compliqué de choisir ce que j'ai envie de faire ou pas. On verra, je m'en fais pas, on va y arriver. Chaque chose en son temps, et puis c'est déjà pas mal. Et voilà, donc du coup pour ce soir j'ai fait le tour. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Bisous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mercredi. Je crois qu'on est le 10 juin. On se retrouve aujourd'hui 10 juin, donc pour la suite du vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Journée tranquille. Et j'ai profité des enfants. On s'est reposé et j'ai un petit peu travaillé. Je viens vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et hier soir. Alors, pour commencer, pour aujourd'hui, j'ai fait mon petit coloriage. Voilà. Donc, j'aime bien le départ du train. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait ça tranquillement là avant. J'ai bien aimé j'aime toujours autant les colorier. Voilà. Hier soir, j'ai terminé mon livre Les sorcières. Les sorcières de l'épouvanteur. Je l'ai fini. Je me suis pris le temps de terminer les 20-30 pages qui me restaient. Je suis contente de l'avoir fini. Et j'ai commencé un autre tome donc de l'apprenti épouvanteur. Mais j'ai commencé un hors-série.
parce qu'en fait, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur ça, le bestiaire de l'épouvanteur. Donc j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur les animaux, les bêtes qu'on peut rencontrer. Il est présenté vraiment en forme de grimoire. Donc j'aime bien, voilà. Donc c'est vraiment en forme de grimoire. Il y a des illustrations que l'épouvanteur a fait lui-même. Donc pour l'instant, voilà, j'adhère énormément. En plus de ça, on a, pardon, vous bougez. En plus de ça, on a un petit sommaire avec les différents créatures que nous allons rencontrer. Donc il y aura l'obscur, affronter l'obscur, les gobelins, les anciens dieux, les sorcières, les regroupements de sorcières, les pouvoirs de sorcières, c'est pas mal, les mages, les morts sans repos, les démons, les créateurs aquatiques, les élémentaux, les morts mystérieuses dans le comté. En conclusion, et il fait 240 pages, donc ça devrait aller vite. Surtout qu'il y a quand même des belles illustrations. Hein. Voilà, donc j'ai commencé tranquillement. J'ai pas lu énormément parce que j'ai lu 13 pages, voilà. Mais j'ai commencé un petit peu à le regarder et à vouloir le lire. Voilà, et puis c'est présenté comme ça, donc il y a des pages vraiment qui vont être vite lues, donc ça devrait aller plus rapidement. Voilà, donc j'ai commencé le bestiaire de l'épouvanteur. Toujours pas de DP en cours parce que pour l'instant j'ai pas envie. J'ai continué ma chaussette. Voilà. Alors on dirait pas comme ça que pour l'instant j'ai énormément tricoté dessus, mais le talon est fait depuis hier. La tige commence à se voir et à se déployer. Donc c'est pas mal. Je crois que j'ai fait déjà 10 ronds de la tige. Alors attendez voir. J'ai déjà fait 10 ronds de la tige. Voilà. J'ai un compte rond dans mon tricot. Mais j'ai toujours depuis le début un petit carnet avec moi. Où du coup devant j'ai des pages de vierge. Quand je fais des chaussettes, je note les recettes des chaussettes. Et après, comme là, pour la paire de chaussettes à Séraphine, je note toutes les indications à avoir pour la première chaussette, pour après pouvoir reprendre pour la deuxième. Donc ce petit carnet et ce critérium ne me quittent pas et je les garde précieusement. Voilà, donc ça j'ai toujours avec moi. Donc voilà, donc la chaussette a continué. Je n'ai rien commencé d'autre parce que je ne sais pas ce que je commence ou pas. Mais en tous les cas, ma chaussette a avancé. Bon alors aujourd'hui j'ai bossé mais j'ai eu des coups de fil et tout. Donc j'ai pas tricoté encore énormément. Je vais essayer de me rattraper ce soir. Puisque comme qui dirait, hier soir en fait mon mari a rigolé. Je me suis endormie sur mon tricot. Je sais pas ce que j'ai eu, je pense que je suis fatiguée en ce moment. Et je me suis endormie sur mon tricot. Voilà, ça arrive. J'espère que je vais pas m'endormir ce soir et que je vais pouvoir tricoter correctement. À part ça, à part les tricots, on a continué à regarder NCIS. J'ai continué à regarder Urgence et on a continué, enfin mon mari, parce que moi à ce moment-là je me suis endormie, a continué à regarder Stargate. Voilà, donc on continue nos visionnages, on avance comme il faut dessus. Je pensais que cet après-midi j'aurais le temps pour faire un visionnage de vlog. Je n'ai pas eu le temps pour regarder un vlog. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas grave. Demain, je suis pas à la maison, donc je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurai le temps de regarder un vlog non plus. Non, j'aurai pas le temps.
Donc voilà, mais en tous les cas, on avance sur les visionnages et tout, et c'est quand même pas mal. Ce soir, je continue. Hier soir, j'ai aussi fait le montage du vlog. J'ai commencé à faire le montage. Je dois terminer parce que je crois que je me suis arrêtée en cours de route. Mais comme ça, demain soir, j'aurai un peu moins de montage à faire. Ce soir, du coup, je continue mon tricot, ma chaussette. Est-ce que je castagne autre chose? Je suis toujours pas décidée. Donc je vais peut-être continuer ma chaussette, castagne, pas castagne, je sais pas. Je continue ma lecture, ça c'est sûr. Et on va continuer tranquillement nos visionnages. Et je pense qu'après, avec tout ça, la soirée sera de nouveau bien remplie. Sur ce, eh ben, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Bisous! Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 11 juin, pour la suite et la fin du vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, j'ai mal à la tête depuis fin de matinée. Ça passe pas trop, donc je ne sais pas ce que j'ai. J'espère que ça va aller un petit peu mieux. Voilà. Je viens vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui et hier soir. Déjà, pour commencer, là, j'ai fait mon petit coloriage. Je suis toujours autant fan. J'ai bientôt, on termine juin et je retourne après le carnet. Donc j'ai fait la première, j'aurais fait la première moitié. Voilà. Je tiens le coup, j'adore le coloriage et je tiens mes coloriages du coup. Honnêtement, je pensais pas. Je peux vous le dire. On refera un bilan fin juin, mais je pensais pas tenir tous les jours. Voilà. Donc voilà mon petit coloriage pour aujourd'hui, que j'ai toujours fait avec mes crayons de chez Action. J'ai continué à lire dans le bestiaire de l'épouvanteur de Joseph Delaney. J'ai même bien avancé puisque je suis à la page 50. J'ai fini, donc j'ai lu le paragraphe sur l'obscur, affronter l'obscur. Je suis dans les gobelins, donc on apprend des choses sur les gobelins que je trouve relativement intéressantes. Ce que j'aime bien, que je n'avais pas vu avant, c'est qu'il y a des endroits comme ici, on a des petites notes. Donc là, c'est une note de John Gregory, donc l'épouvanteur lui-même. On a des notes de Billy, un des apprentis de l'épouvanteur. Et on a des notes aussi là de Tom Ward, l'apprenti épouvanteur qu'on suit dans les tomes. Voilà. Donc ça, j'aime bien pour l'instant les petites notes comme ça en bas de page. Je trouve, enfin sur les pages tout court, hein, je trouve ça sympa. Voilà. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai bien avancé dessus. Donc je pense que je vais essayer de terminer les gobelins ce soir, pour attaquer les anciens dieux et continuer mon avancée lecture. Je suis partie cet après-midi, j'étais allée chez Isabelle au baraté pour tricoter un petit peu. Je jure que j'étais pas en forme. J'ai oublié pas mal de choses, puisque j'ai oublié d'emmener ma chaussette, j'ai oublié d'emmener mon livre. Je voulais essayer de lire un petit peu et en fin de compte, j'ai complètement oublié. Voilà. Alors, toujours pas d'épée en vue. Non. Mais je vais bientôt m'y remettre, je pense. Voilà. Ah, pardon, je suis en train de boire un... Je me dis, vu que j'ai mal au crâne, j'essaye de boire un truc chaud pour faire passer un peu le mal de tête. En me disant que le chaud peut-être un peu m'aider. Mais pour l'instant... Bon, je pense que j'ai aussi les batteries bien à plat.
J'ai eu une petite réception aujourd'hui que j'attendais depuis un petit moment, qui a été retardée. Vous le savez, j'ai terminé de regarder la saison le mois dernier. C'est une saison que j'ai suivie avec assiduité. Une série que j'ai suivie avec assiduité parce que je l'apprécie énormément. J'avais vu un ouvrage tiré de ce livre chez Éléonore, Fille de nuages. Ça m'a un peu titillé au début. J'ai regardé sur Ravelry qui nous renvoyait automatiquement au livre. Étant donné que j'ai fait la théière, le cache-théière poule qui était en anglais, que j'ai réussi, j'ai sauté le pas, j'ai acheté le livre. Voilà. Donc il est en anglais, en fait il vient même des USA. Hein. Voilà. Il n'est pas traduit en français. Donc là il vient direct des USA. Et pourquoi je l'ai acheté, je vais vous le montrer. Donc pour ça. Voilà. Pas que, puisqu'il y a d'autres jolies choses. Honnêtement, c'est pas mal aussi. J'ai vu, il y a... attendez voir, je vais peut-être vous montrer. Alors, comment Claire le porte. Ce châle que j'aime bien. Voilà, donc j'ai craqué, je l'ai eu, il faut encore que je l'étudie, que je regarde ce que je ferai ou pas. Il y a des jolies choses dedans, vraiment, franchement, voilà. Pour l'instant il me plaît. Ah, là aussi. Voilà. Bon, il me plaît bien. La petite cape me plaît. Je l'ai montré à Séraphine pour le faire, elle m'a dit non, elle veut pas cette cape. Donc je verrai, mais en tous les cas il y aura des choses qui vont être faites. C'est un livre bon qui a déjà qui coûte 24,99 $ ou 33,99 $ canadiens. Je crois que je l'ai payé 22 €. J'ai dû l'attendre, mais je l'ai enfin. Et j'ai tellement mal au crâne qu'en fait j'en profite même pas. Voilà, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Voilà, donc j'ai rentré mon truc. Et je pense que je regarderai ça à tête reposée ce week-end. J'ai trop de trucs que je veux faire. Je suis pas sûre de réussir à tout faire en même temps. Mais bon. Ça va être compliqué, je vous le dis. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur la chaussette. Voilà. On commence à voir que je déroule le pied. Ça commence à aller. Voilà. On est plutôt pas mal. Niveau de la laine, pour faire mes ronds, on est bien aussi. Il va me rester de quoi faire. Mais j'ai pas fait que ça. Et vu qu'aujourd'hui, j'ai oublié ma chaussette, j'ai bien avancé dessus. Donc j'ai commencé hier soir et bien évidemment j'ai pris des notes. Là vous voyez rien parce que j'ai écrit en vert. Si voilà, vous voyez. J'ai pris mes notes, j'ai noté. Puisque je suis censée vouloir vous écrire le patron. Je rappelle, j'ai commencé hier soir. J'ai tricoté dessus cet après-midi. Voilà où j'en suis.
Voilà pour l'instant où j'en suis. Alors. Voilà. Donc il a déjà bien avancé, mine de rien. Je suis contente parce que là, il pousse vite. J'ai pris les notes pour écrire le patron. Et je vais continuer à prendre des notes. Et continuer à prendre des notes. Et le continuer. Ensuite, j'ai... c'est ce coton-là. Que j'avance. J'adore ces petites couleurs là et ces petites touches de fluo. Là, il y a des petites touches de fluo que j'adore. Donc voilà. Donc je suis sur la chaussette et sur le sac filet. Voilà pour mes tricots. Hier soir, on a un petit peu regardé Heads et Yes. Et j'ai regardé un petit peu Urgence. Et après, vu que ça n'allait pas, que j'étais fatiguée, je suis allée... Oui, en plus, on a une demoiselle qui s'est réveillée hier soir, qui a fait la grève du dodo. Donc, je suis allée m'occuper d'elle. Et je l'ai recouchée et tout. Et voilà. Donc, je pense que je me suis occupée de la petite. Et voilà, donc c'est pas un problème. Et aujourd'hui, vu que j'étais partie... Vu que j'étais partie, et ben, je n'ai pas encore allumé la télé. Non, je n'ai pas encore allumé la télé pour moi, donc je n'ai rien regardé, c'est pas grave. On regardera un petit peu ce soir, sauf si je suis encore complètement comme ça à plat, j'irai au lit. Ah bonsoir, c'est pas possible. Ce soir, je continue ma chaussette, je continue mon sac filet, je regarde mon livre Outlander. J'aime bien Outlander Critique, il est pas mal. Je regarde ce livre, je continue ma chaussette, je continue mon sac filet, je continue ma lecture. Et je pense qu'avec tout ça, on est déjà bien. Le programme est déjà bien rempli, sachant que j'ai mal à la tête et tout, il va falloir aussi que je me repose. Et je fais le montage du vlog, puisque ce soir, il faut que je fasse le montage du vlog pour vous le mettre en ligne. Donc je pense qu'il y a encore un peu de quoi faire, et j'ai encore de l'occupation. Voilà, voilà. Voilà pour ce soir, donc j'ai fait le tour. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là, d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite un bon début de week-end, une bonne semaine. Je vous remercie pour tous les commentaires, les likes, les partages. Pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour les vidéos qui sont publiées. Comme ça, vous ne ratez rien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bisous!